Bonjour, c'est Pascal Thierry Desverchères, nous sommes le 26 septembre 2025 et je fais une petite vidéo supplémentaire simplement pour parler d'un problème important selon moi. Le sujet que je vais aborder traite des fausses solutions. Donc avant de détailler les fausses solutions, je rappelle que je pense qu'il faut dissocier les tentations et les bons conseils qu'on reçoit par soi-même en son esprit euh, des profanations des occultistes usant de sciences invisibles à l'œil nu. Une tentation ou une bonne pensée n'est pas pareil à une profanation occulte scientifique qui est forcée, imposée dans le corps et les pensées d'une personne. Les profanateurs aiment faire croire que la science serait une suggestion spirituelle de l'esprit en usant de la science invisible profanant les corps et les pensées, pour l'homme mais également pour les animaux par exemple, à distance. Mais même le diable fait faire périr et il ne tue pas lui-même directement. Il fait également mentir, il fait faire mentir ou conduire par soi-même à la perdition. De nos jours, ce sont les occultistes les plus égarés qui interviennent ouvertement contre leurs cibles. Et forcément, ils seront les perdants, tout simplement car la justice s'applique en vérité depuis toujours. Et celui qui pousse dans un piège n'est pas la victime, mais est le coupable. La victime aura sa façon de réagir au piège dans lequel elle a été poussée, mais elle ne partagerait pas la même condamnation que le coupable qui prépare le piège, et souvent il complote en nombre et à distance, en pratiquant l'occultisme sataniste pour cacher l'utilisation des outils. Et donc, il y a un certain nombre de problèmes volontairement laissés par les malfaiteurs en attente de la diffusion des fausses solutions. Il y a les problèmes de maladie mentale, parfois du fait des profanateurs en association avec les êtres maléfiques de l'invisible, qui portent assistance contre les individus qu'ils cherchent à faire neutraliser pour espérer aider les démons ou le diable à faire perdre quelqu'un. Or le diable et les démons obtiennent seulement la perdition de celui qui leur porte assistance et non de la victime. Il y a aussi, par rapport aux fausses solutions, donc les problèmes administratifs. Une personne qui se fait virer en étant performante de son travail pour diverses fausses preuves, constructions contre elle, pour mettre à la place un collaborateur qui fait couler un service. Associé à ça, tous les problèmes de misère qu'on a partout, d'inégalité, de corruption des informations, qui pourraient se voir offrir de fausses solutions. Et dans ces fausses solutions, une des pires est encore de céder le pouvoir, l'autorité à des outils tels que l'intelligence artificielle, sachant que ce sont les malfaiteurs qui gardent de toute façon le contrôle sur l'intelligence artificielle par leurs méthodes criminelles. Il y a aussi les problèmes de guerre, de division, de genre, par les origines, par les cultures, par le patriarcat, par le matriarcat, par le féminisme, ainsi de suite, par l'image des choses. Et dans ce contexte, l'intelligence artificielle peut être aussi apportée en fausse solution, permettant aux malfaiteurs d'obtenir autorité en se cachant derrière un outil sur les masses. Outil donc où ils choisissent de bloquer les informations par avance, par algorithme. J'ai tenté souvent de poster simplement des pensées, des réflexions sur des sujets sans souhaiter le mal de qui que ce soit, sans accuser personne. Et souvent j'avais mes réflexions qui étaient bloquées par avance algorithmiquement, en plus d'avoir mes comptes bloqués en ligne par avance. Par exemple sur la plateforme X, même sur Meta, j'ai eu des contenus qui ont été supprimés pour de simples images, simples pensées parfois. VPN ou pas VPN, et de manière généralisée sur Internet, le contenu était bien supprimé à distance. Sans parler des falsifications. Les falsifications également sur les traductions. Quand les gens demandent à l'IA de traduire le langage, les paroles de ce qu'ont dit quelqu'un, j'ai déjà constaté que l'IA glissait des choses très mauvaises qui n'avaient rien à voir avec le texte original que j'avais frappé. Donc je parle un petit peu anglais, mais ma langue de base donc est le français. Donc j'avais demandé une traduction à l'intelligence artificielle de l'anglais. Et j'ai revérifié le passage traduit. L'intelligence artificielle disait des mauvaises choses, avait changé mon propos ouvertement, grossièrement, délibérément sur une traduction. La traduction me faisait dire autre chose que ce qu'il y avait dans mon texte original. Et donc cette traduction est applicable sur toutes les langues. Donc celui qui demande à l'IA de lui faire une traduction de quelqu'un, sachant qu'il triche algorithmiquement et qu'il prépare
la diffusion de leurs pièges sur l'ensemble de la population. Donc cette personne, on lui rend un algorithme, l'IA apporte la fausse traduction, la personne subit la diffamation, la calomnie, les mauvaises choses, et derrière il n'y a aucun responsable qu'on peut trouver parce que sera invoqué le fait que c'est l'intelligence artificielle qui a commis une erreur dans cette traduction. Or ce n'est pas une erreur, c'est une action concrète directe des malfaiteurs qui font généraliser le mauvais entre tous en abusant de l'IA, intelligence artificielle qui cherche à mettre au pouvoir sur tous, sachant que c'est un outil détourné dans la malfaisance pour piéger tout le monde. Ce sont les diviseurs, les malfaiteurs, dans l'occultisme et les mauvais secrets, qui sont les artisans des problèmes déchirant le monde de toutes parts de nos jours. Et ce sont eux aussi qui apportent aux problèmes qu'ils engendrent eux-mêmes des fausses solutions qu'ils tentent d'universaliser et qui sont seulement toujours de pire en pire, au détriment d'absolument tout le monde, dont eux-mêmes. Il ne faut ni accepter l'identité numérique universelle, ni accepter d'être soumis à la poussière, à la chose, telle que l'intelligence artificielle, qui ne doit jamais, pour des personnes censées, être en position de décider pour l'avenir de qui que ce soit, homme, femme, enfant. Et même pas, normalement, des êtres vivants qui méritent également le respect. Même si, du jour au lendemain, les problèmes volontairement créés trouveraient une solution, par exemple aux manifestations qui sont volontairement laissées sans solution, si du jour au lendemain, on leur apportait une solution, il faut absolument refuser en tout cas de céder sa liberté de penser, d'acte, de choix, en conservant son respect, son intégrité, sa foi, son harmonie, sa bienveillance entre tous. L'intelligence artificielle sert déjà de nos jours à faire des fausses preuves, sans qu'il soit possible de trouver des responsables cachés derrière des algorithmes et autres manipulations. Et c'est la même chose malheureusement avec l'universalisation des langues, où les traductions sont faussées de manière sournoise. Merci, je pensais qu'il était important de faire cette petite vidéo complémentaire concernant le danger évident, grave, que représente l'intelligence artificielle dans un système où la justice n'est que de façade et est corrompue. La justice est fausse dans ce monde. Ce monde est injuste. La justice étant fausse, les juges étant dans le mauvais secret, sont achetés. Ils n'ont souci que de préparer une image à vendre devant les masses pour faire croire que la justice est appliquée. Or, il n'y a pas de justice, sinon il n'y aurait pas de menteurs au pouvoir. Merci de m'avoir écouté.